Grégory, recordman des jeux tout le monde a son mot à dire et Harry, a été éliminé du Grand Slam après 2 victoires. Il s'est confié à Télé Loisirs sur cette nouvelle participation, ce qu'il a fait de ses gains et ses prochains objectifs en matière de jeux télé. Son expérience dans de nombreux jeux télé n'a pas suffi. Grégory, champion du Grand Slam depuis le dimanche 15 janvier a été éliminé après seulement 2 victoires et 12 000 € de gains. Une défaite qui n'enlève rien à ses précédentes performances impressionnantes. Le candidat avait obtenu 2 records. D'abord lors de sa participation au jeu Harry lors duquel, cet auto-entrepreneur en soutien scolaire avait cumulé 73 participations pour une cagnotte record de 41 200 €. Puis, l'année suivante à Tout le monde a son mot à dire présenté par Olivier Mine et Sidonie Bonnec. Il avait alors remporté 83 émissions avec 214 600 € de gains. Entretien. J'étais assez content parce que j'ai gagné une belle somme Télé Loisirs. Êtes-vous déçu de votre élimination? Grégory, je sais que c'est un jeu où j'ai mes limites. Ma spécialité, c'est davantage la culture générale que les mots croisés. J'étais assez content au final parce que j'ai gagné une belle somme dans un jeu qui n'est pas un point fort pour moi. Vous avez participé à Slam pour vous challenger? Bien sûr, les jeux télé sont devenus une passion alors quand on me propose un jeu avec une base culturelle, j'y vais. Apprendre des choses au quotidien, c'est ma passion numéro 1 dans la vie. J'ai même créé un site de questionnaire de culture générale participatif, Wikipédia. Comment se sont passées les retrouvailles avec Cyril Ferraud? C'est un animateur qui arrive à mettre à l'aise facilement les candidats alors ce sont toujours des moments agréables sur le plateau. Lors de la dernière émission, il m'a proposé de participer au quiz des champions et j'accepterai avec plaisir s'il confirme son invitation. Aviez-vous révisé avant votre participation? Pas pour le Grand Slam parce que j'ai eu des soucis personnels. J'y suis allé un peu avec les mains des poches mais je connaissais bien le jeu. J'étais arrivé 2e au Trophée des Champions en 2013. C'est un jeu où il est difficile de durer. Que pensez-vous du parcours d'Enzo? Il a réalisé une grosse performance. C'est un jeu où il est difficile de durer parce que le champion n'a aucun avantage sur les autres. Je ne le connais pas personnellement mais je me reconnais dans son côté organisé dans les révisions et sa passion pour les jeux. Vous avez participé à Question pour un champion. Avez-vous été contacté pour Question pour un super champion? Je n'ai pas encore été appelé mais ce n'est pas plus mal pour le moment. Je sors d'un jeu télé et j'aimerais être bien entraîné pour y participer. Je ne peux pas être partout. Qu'est-ce que vos participations ont changé dans votre quotidien? Je suis loin d'avoir une grosse notoriété et ça me va très bien. Ce sont les gains financiers, remportés dans Tout le monde a son mot à dire, note de la rédaction, qui ont changé ma vie. Ils m'ont permis de quitter mon métier d'enseignant pour me lancer dans l'entrepreneuriat et m'épanouir davantage. J'ai désormais plus de temps pour moi et ma famille. Il a 2 fils de 18 et 22 ans, note de la rédaction. Je suis loin d'avoir une grosse notoriété et ça me va très bien. Qu'avez-vous fait de vos gains remportés au Grand Slam? J'ai acheté une nouvelle voiture parce que la mienne était en fin de vie et c'est tout. Je ne fais pas de folie. On s'offre des petits plaisirs avec ma famille comme des sorties au restaurant mais on a gardé une vie simple.
Est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels vous aimeriez participer? Tout le monde veut prendre sa place. Ce serait un rêve pour moi d'être dans le fauteuil rouge. J'aime beaucoup la finale où on s'attribue un thème et on détermine celui de son adversaire. J'y ai déjà participé en 2014 mais j'ai échoué. Je pense repasser le casting très bientôt. À lire aussi le quiz des champions, que devient Enzo, le plus grand champion de slam?